j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui du coup, avant d'attaquer la rentrée, je te propose un petit chat make-up. Enfin, avant la rentrée. Je dis ça, on est le mardi 29. J'aimerais bien te la poster ce soir, ou alors ça sera pour mardi prochain. Donc, je voulais un petit peu te faire un point parce qu'il n'y a pas eu vraiment de vlog pendant l'été. S'il y a eu des vidéos tranche de vie, c'est surtout des vidéos réflexion. Donc du coup, j'avais très envie, avant d'attaquer la rentrée, de faire un petit peu un point, te dire un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne, et tout ça, parce qu'il va y avoir pas mal, on va dire, de remue-ménage, entre guillemets, dans ma vie, quoi. Mais ça va bouger pas mal. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de, on va dire, poser un petit peu le cadre, te redire un petit peu ce qui va se passer tout simplement. Bref, je me répète, donc on va y aller. Donc je vais commencer par mettre ma petite brume de chez Rare Beauty, hop, sur le visage. Donc bien évidemment, si je te regarde pas, c'est qu'en fait je suis très myope, donc je vois pas grand chose. Je risque de... je viens de manger de la brume. Je risque de m'approcher aussi pour pouvoir faire mes yeux. Bon, bref. Alors, que dire? Bon, déjà, je vais commencer par ce qui s'est passé le week-end qui vient de passer, à savoir le week-end du 26, 27, etc. Donc, on est allé à Disney, voilà, avec mes parents et mes enfants. Donc, c'était une très grosse surprise pour mes enfants parce que on ne leur avait rien dit, même dans le train, parce qu'on a pris le train du coup. On ne leur avait strictement rien dit. Donc la surprise était totale. Bon, encore une fois, c'était un petit peu abstrait pour eux. Ils n'ont pas trop compris finalement ce que c'était jusqu'à ce qu'on rentre dans le parc et qu'on commence à voir des personnages. Donc voilà, je vais te faire un haul, de toute façon c'est prévu, tu l'auras à la fin de la vidéo. N'hésite pas à aller voir, je te mettrai pour une fois un sommaire. Voilà. Comme ça tu pourras, s'il n'y a que cette partie-là qui t'intéresse, tu pourras aller switcher. Je te montrerai, j'ai déjà fait le haul sur Instagram, mais comme tu sais, j'aime pas, on va dire, contrairement au début, ce que je disais, voilà, je t'ai fait le haul sur Instagram et je vais te le faire aussi ici, parce qu'il y a des gens qui me suivent que ici, il y a des gens qui me suivent que sur Instagram. Donc pour éviter qu'il y ait des personnes qui soient lésées, parce que c'est bien un truc que j'ai horreur, c'est quand j'entends des youtubeurs ou des youtubeuses dire il y a que les vrais qui savent, il faut me suivre à tel endroit pour savoir. Non, moi je suis pas du tout comme ça, je pense que bon voilà, tu l'as compris. D'ailleurs, à propos d'influenceurs, j'avais très envie, et d'ailleurs c'est quelque chose qui me fait extrêmement rigoler maintenant. Et c'est là qu'on voit à quel point la plupart des influenceurs n'étaient absolument pas honnêtes malgré leur blabla. Et quand je parle des influenceurs, je parle vraiment pas du tout des influenceurs télé, là je parle vraiment des influenceurs YouTube, Internet, dans la globalité. Mais alors depuis qu'il y a eu la loi qui est passée à propos des influenceurs, comme quoi ils doivent dire si c'est une collaboration, si c'est une collaboration commerciale, si c'est une collaboration rémunérée, si c'est une collaboration, on va dire, avec du gratuit, tout ça. Et alors, depuis qu'il y a eu ça, maintenant, dans tous les posts, quand on fait défiler des posts sur Instagram, surtout sur Instagram, parce que c'est là où il y avait vraiment le plus, entre guillemets, d'arnaque, mais maintenant, on se rend compte que en dessous des posts, ils sont obligés maintenant de mettre, collaboration commerciale rémunérée, qu'est-ce que j'ai vu? Collaboration non rémunérée. En gros, que voilà, la personne elle a reçu les produits gratuitement, mais elle fait quand même une vidéo. Et ça me fait juste rigoler, quoi, parce que tous ces influenceurs-là disaient qu'ils étaient honnêtes, mais à l'arrivée, ils ne disaient jamais explicitement que soit on leur avait offert les produits, soit qu'ils sont payés carrément pour parler des produits. Bon, en même temps, on va me dire que ça se voit quand un influenceur est payé et rémunéré parce que, il fait du contenu pour les produits, mais moi, à chaque fois, je me faisais couillonner. Et une influenceuse, pardon, que je suis, qui montre pas mal ce qu'elle a acheté et tout ça. Et là, je me suis vraiment rendu compte, en fait, à quel point je me suis fait, mais bananer, quoi. Parce que maintenant, à chaque fois qu'elle fait un reel ou une photo, à chaque fois, c'est marqué collaboration rémunérée. Alors qu'avant, j'avais, mais alors, vraiment, je me disais, à aucun moment, je me disais, ah, bah, elle a juste acheté des trucs, quoi, parce que... Voilà, elle voulait se faire un kiff, elle voulait s'acheter des pyjamas, elle voulait s'acheter des pulls. Mais à aucun moment, quand je regardais son contenu, je me disais, elle est payée. Et là, à partir du moment où la loi sur les influenceurs est passée, que j'ai vu que tous ces posts étaient rémunérés, quoi, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je me suis fait mais tellement avoir. Et du coup, moi, en tant que consommateur, comme je vois que la personne, elle est payée, ou alors qu'elle a reçu le produit gratuitement, du coup, en fait, j'ai moins ce besoin d'acheter parce que
Avant, dès que je voyais un truc mignon qu'une influenceuse pouvait montrer, j'avais envie d'acheter. Je l'achetais pas forcément, mais j'avais vraiment très très envie d'acheter. Et là, en fait, comme il y a marqué à chaque fois, collaboration commerciale et patin couffin, et qu'en plus maintenant ils sont obligés de le faire, parce que je pense que si avant elle l'aurait fait, elle aurait mis par exemple qu'elle a reçu les produits gratuitement et tout ça, j'aurais peut-être encore eu envie d'acheter. Mais là, le fait d'avoir eu cette impression de m'être fait littéralement avoir, parce qu'elle le disait nulle part, à aucun moment quand elle faisait sa voix off, elle le disait ou quoi, j'avais quand même beaucoup plus cette envie d'acheter à ce moment-là que maintenant. Maintenant, quand j'aurai son contenu, que je défile la barre d'infos entre guillemets, sur Instagram, et que je me rends compte que c'est payé, je suis là, mais c'est pas possible, quoi. Comment j'ai pu me faire avoir? Pardon. Donc bon, bref. J'avais un petit peu envie de te parler de ça, parce que ça me fait marrer leur histoire d'honnêteté, puis à l'arrivée, on se rend compte qu'en fait, l'honnêteté, bon, c'est pas aussi extrême que les candidats de télé-réalité qui nous font des trucs minceurs ou des trucs pour faire gonfler les seins ou je sais pas quoi. Mais quand même, ils sont clairement pas honnêtes, en fait. Et en même temps, ça paraît tellement logique, en fait, quand on voit le nombre de posts qu'ils font, le nombre de hauls qu'ils font, on peut bien se douter quand même qu'il y a des choses qui ont été offertes. Mais bon, bref, moi, je me faisais encore avoir. Malgré le fait que je fais quand même vachement attention au contenu que je consomme, finalement. Alors, là, ce que j'ai mis, c'est ma base illuminatrice de chez Rare Beauty, encore une fois. Je t'ai filmé, du coup, une vidéo sur, on va dire, ce qu'il y a dans ma trousse à maquillage. Et du coup, il y a tous ces produits dedans. Donc, tu verras un peu plus en détail. Là, c'est vraiment pour te montrer. Bon, j'ai fait un peu les trucs à l'envers. Mais comme je parle en même temps, ça risque d'être un peu catastrophique. Et mon chien aboie, donc je vais aller lui ouvrir. J'avais envie de tester le Shape Tape en tant qu'anti-cerne. Il est vraiment dingue, hein, vraiment. Je comprends l'engouement parce qu'il est vraiment incroyable. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé jusqu'à maintenant, qui est vraiment couvrant, quoi. Alors, encore une fois, ça dépend de la technique qu'on utilise par rapport aux anti-cernes, mais en fait, j'ai toujours la même technique et en fait, lui, il couvre vraiment, quoi. Bref, il est beaucoup plus épais, de toute façon, ça se sent. Hein. Là, on voit bien mes poches, hein, c'est formidable. J'ai pas mes enfants, voilà, cette semaine. Enfin, je les ai pas, là, on est mardi. Je les ai laissés hier soir jusqu'à jeudi soir. Et vendredi, ma fille va à la crèche toute la journée. Et vendredi soir, ils retournent chez leur père pour le week-end. Voilà, on s'est arrangé comme ça, histoire que leur papa ait une vraie, on va dire, semaine. Tu vois, on voit vraiment que ça brille. Je sais pas si tu verras. Bon, bref. On va mettre un peu de bébé crème. J'ai envie, voilà, aujourd'hui, de vraiment me maquiller un petit peu beaucoup sur le teint. D'habitude, je fais pas ça. J'ai racheté, du coup, la bébé crème de chez Avorian parce que je l'aime bien. Bon, alors, je me demande quand même si elle est pas... J'ai pris la teinte la plus claire, mais en même temps, alors ça, c'est vraiment un truc que je trouve dommage. Mais alors, il n'y a pas beaucoup de teinte, quoi. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai fait un essai, j'en avais mis 1 tonne. Là, je fais des essais de temps en temps. Et clairement, ça me faisait un teint. Allez, et c'est pas tout ce que je recherche. Moi, je veux juste, on va dire, unifier mon teint et avoir une légère couvrance, même si, voilà, on peut voir que j'ai quand même pas mal de rougeur. Mais moi, j'aime pas, en fait, cacher, entre guillemets, ma vraie nature de peau, en fait. J'aime bien avoir quelque chose d'assez léger sur la peau. Après, oui, des fois, je pète un câble et j'ai envie d'avoir vraiment un truc comme ce qu'on voit sur les vidéos, sur les réseaux, où les nanas, elles ont, voilà, une peau un peu comme moi, hyper rouge, et puis elles se plâtrent de fond de teint, puis elles ont une peau, on va dire, en tout cas, en caméra, nickel, parce qu'en vrai, je sais pas trop ce que ça donne. Mais moi, je suis pas trop à la recherche de ça. Avant, oui, quand j'étais plus jeune, parce que voilà, mais maintenant, beaucoup moins. D'ailleurs, j'aimerais bien te faire une vidéo où je compare ma façon de maquiller avant et les produits que j'utilisais et comment je me maquille maintenant. Et quand j'y repense, j'ai complètement changé ma manière de me maquiller. C'est assez dingue. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. J'arrive pas trop à savoir. De toute façon, là, je vois rien, mais... Voilà, je pense que j'ai bien estompé. Il ne devrait pas y avoir trop de traces. Parce que ça aussi, c'est entre autres pour ça que je mets pas de trucs sur mon teint, à part ma base illuminatrice. C'est que souvent, je peux faire des patchs, en fait, puis c'est pas beau, quoi. Bref, je vais m'arrêter là.
Allez, maintenant je vais te parler un petit peu de, on va dire, l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer dans les, on va dire, 6 prochains mois ici. Alors, il faut savoir que je t'ai tourné une vidéo tranche de vie que j'ai pas encore postée. Donc, c'est une vidéo que j'ai tournée pendant mes vacances à la mer. Parce que du coup, cette année, j'ai pas vlogué mes vacances. Parce que je suis partie à la mer, je suis partie à la montagne. Et je suis partie à Disney. Du coup, on est bien parti cette année. C'était vraiment chouette. Vraiment. Mais du coup, je t'ai vlogué aucun des trois vacances, on va dire. Par choix. Parce que j'avais envie de profiter un max. Et puis franchement, ça a été... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais avec 2 enfants, on dit souvent que c'est pas des vacances. C'était totalement ça. Et en fait, j'avais pas envie de me casser la tête entre filmer, monter, parce que j'ai très peu de place sur mon téléphone. Donc bon, bref, c'est un peu une question de logistique aussi. J'avais vraiment envie de, voilà, C'était pas des vacances, je vais pas dire... J'avais envie d'un côté de te vloguer les vacances parce que j'avais envie de montrer d'un côté que on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Comme l'année dernière où on est parti en Espagne et là je t'ai vlogué. Et en même temps, j'avais tellement envie de garder des souvenirs de ces vacances. La vue de la maison qu'on avait louée était juste incroyable. Je te remettrai au vlog en barre d'infos si jamais tu vas aller voir. Mais vraiment, je regrette à aucun moment d'avoir vlogué ces vacances. C'était les premières vraies vacances en fait que je me suis octroyée depuis toutes ces années où j'ai eu mes enfants, etc. Même avec mon ex-mari, on n'était jamais partis en vacances réellement, par une fois à Narbonne, et bon, bof, quoi. Mais là, c'était vraiment des vraies vacances. Et avec mes parents, on kiffe ça, partir en vacances tous les 5. Donc, j'avais vraiment envie de garder un souvenir quelque part. Et je suis trop contente de les avoir filmés. Là, c'est vrai que, voilà, on est parti à la mer, au camping de la Dragonnière, je sais pas si tu connais. Voilà, on est parti là-bas. Si t'as des enfants, c'est génial. Ils ont fait un lagon, c'est exceptionnel, vraiment. C'est top pour les enfants. Et ensuite, du coup, après, je suis partie à la montagne avec ma cousine. Il nous arrivait péripéties sur péripéties. et du coup, après, on est parti à Disney. Bref, j'ai pas pris mon téléphone. J'ai pris très très peu de photos de tout ça. En général, c'est ma mère qui prend des photos ou qui filme. Moi, en général, j'ai l'impression de pas réussir à avoir mon téléphone dans les mains. Ou alors... je veux tellement avoir des souvenirs, mais là-dedans, tu vois, pas sur mon téléphone. Ça aussi, je le dis souvent, mais je suis pas quelqu'un de base qui prend des photos. Je suis pas du tout comme ça. Je suis pas quelqu'un de base qui filme. Donc, j'aime bien avoir des souvenirs, mais dans ma tête, en fait. Des fois, comme là, par exemple, pour mes vacances en Espagne, j'avais trop envie, mais vraiment une envie, mais incroyable de filmer pour garder ces souvenirs. Mais sinon, c'est vrai que pour les autres vacances, je sais pas, j'ai pas eu l'envie. Et puis, trop compliqué en termes de logistique. Même si d'un côté, j'aurais adoré te vloguer certaines parties, te faire un condensé pour te montrer que, surtout pour les vacances à la mer et à la montagne, qu'on n'est pas obligé de dépenser une fortune pour pouvoir se faire kiffer tout ça. Mais bon, bref, on verra une prochaine fois. Peut-être que je vloguerai d'autres vacances, mais bon, bref. Donc tout ça pour te dire que j'ai une vidéo tranche de vie qui est montée, qui attend. Je sais pas quand est-ce que je vais te la poster parce que c'est une vidéo... réflexion, voilà, donc c'est pas, on va dire, un contenu, on va dire, urgent à poster, sinon je te l'aurais déjà posté. Mais j'ai pas de vidéo tranche de vie, on va dire, d'avance. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Alors du coup, il faut savoir que cet été, malgré le fait que je suis partie en vacances et tout ça, j'ai eu pas mal de rendez-vous à droite et à gauche. En plus, j'ai pas vu littéralement mon été passé. Et du coup... ce qui s'est passé, c'est que du coup, alors je sais pas si tu suis les vidéos assidûment, mais du coup je vais te remettre un petit peu dans le contexte. J'avais du coup prévu de rentrer en formation au mois de septembre et donc du coup j'avais pas mal de choses à faire pour valider mon entrée en formation. Entre autres un stage qui s'est super bien passé, vraiment ravie de mon stage, c'était vraiment trop chouette. J'ai appris plein de trucs et puis j'ai partagé aussi d'un côté mes connaissances par rapport aux réseaux sociaux parce que c'était vraiment une petite entreprise... qui n'y connaissaient pas trop en réseaux sociaux. Donc du coup, moi, je les ai bien aidés par rapport à ça. Et c'était vraiment génial. On s'est beaucoup entraidés. C'était vraiment top. Et donc du coup, j'ai eu une évaluation positive à la fin de ce stage. Et donc du coup, après, je suis allée voir du coup un collègue de la personne qui gère mon dossier. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, on m'a annoncé que du coup, normalement, c'était OK. J'ai eu la réponse finale. Je rentre en formation. Voilà, c'est officiel. Je suis trop... contente. Ça va me faire extrêmement bizarre et ça va être un rythme très soutenu.
Du coup, je rentre de septembre, mi-septembre, jusqu'au 1er février, voilà. 1er février et 31 janvier, enfin 31 janvier, 1er février, c'est les dates où on passe les examens finaux. J'ai reçu en plus de ça un mail ce matin qui m'a confirmé comme quoi la formation allait bien avoir lieu, qu'il y avait assez de participants et qu'on allait recevoir dans les prochains jours, on va dire, ce qu'il nous faut, voilà, pour la formation. Donc je suis trop heureuse et en même temps j'y crois tellement pas parce que ça y est, ça se débloque enfin. J'ai vraiment du mal à réaliser, j'y croyais tellement pas quand j'ai vu la lettre de Pôle emploi qui me disait que c'était financé par Pôle emploi, je vais être rémunérée par Pôle emploi parce qu'on m'avait dit attention, vous allez coûter cher, vous êtes maman solo, on va vous débloquer des aides, etc. Donc ça risque de nous coûter très cher. Donc en plus du coût de la formation qui est pratiquement à 6 000 €, donc voilà, ça coûte cher. Donc prenez pas pour acquis le fait que voilà, vous avez fait vos stages et que voilà, ça va se faire, c'est pas sûr. Mais comme après j'ai reçu la lettre, je peux même pas vous dire à quel point j'étais refaite. Ma fille va rentrer en crèche, pour l'instant l'adaptation se passe hyper bien, vraiment. C'est top pour elle, elle s'éclate, elle s'amuse, elle est trop contente d'aller à la crèche. Mon fils va retourner à l'école. Bref, tout ça va se dégoupiller, va se mettre en place. Je vais pouvoir faire la rentrée de mes 2 enfants du coup parce que je rattaque que le 21 septembre. Donc voilà, après ça va être très intensif. Parce qu'en fait, j'ai qu'une semaine de vacances entre Noël et le jour de l'an, sinon j'ai pas de vacances pendant la Toussaint. Et puis voilà, ça va être trisport. J'ai mes mercredis quand même, donc ça c'est vraiment top. Mais en termes de rythme, parce que voilà, le centre de formation est un petit peu loin par rapport à chez moi. Donc voilà, mais je suis trop contente. 2 ans que je galère les gars, et ça se débloque. Pôle emploi m'indemnise, genre j'ai du Pôle emploi, alors qu'on m'a dit que j'avais pas droit. Non mais il y a des trucs des fois, l'univers les gars, l'univers bosse en ma faveur toujours, c'est incroyable. Ça met du temps des fois. Mais alors, derrière la satisfaction que c'est de me dire que tout ça, c'est moi et moi seule en fait. C'est moi et moi seule qui ai réussi à faire ça. Je vais pleurer, c'est un truc de ouf. Le pompon, la cerise, ça serait que j'ai enfin mon appartement ou ma maison, peu importe. Mais ça va arriver. Je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Vraiment. Si t'as pas vu d'ailleurs, je t'ai fait un vlog complet voilà, par rapport au logement. Donc je te le remettrai en barre d'infos. Voilà, si jamais tu veux aller checker, savoir un petit peu où j'en suis. Et voilà, d'ailleurs, pour te dire un petit peu, à la fin du vlog, du coup, je te dis que ils avaient mis mon dossier sur un appartement. Je leur ai dit que j'étais pas d'accord parce que le prix du logement était trop élevé. Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a foutu rien sur ce logement. J'ai dû refuser, hein, parce que le loyer est beaucoup trop haut, surtout qu'à cette période-là, je touchais pas de Pôle emploi. Qu'en plus de ça, le quartier m'a dit pas du tout. Il n'y a rien qui allait, c'était beaucoup trop cher, bref. Mais à la limite, voilà, comme j'ai dit, le quartier, j'aurais pu m'asseoir dessus, c'est pas grave, j'aurais pris parce que j'ai vraiment besoin d'avoir mon chez moi, d'avoir de nouveau le contrôle sur ça, en fait, sur la déco, sur... Je sais pas en fait comment expliquer, mais là, certes, je suis chez mes parents, je suis hyper reconnaissante, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas comment vous expliquer, je vais encore pleurer difficilement dans cette vidéo, c'est une catastrophe. Mais alors, ne serait-ce que de me dire que je pourrais faire la déco que je veux, je sais pas, je pourrais remplir le frigo comme je veux, je pourrais avoir mon rythme à moi sans avoir l'impression de déranger tout le monde. Je peux même pas quantifier à quel point ça serait juste kiffant, quoi. Je suis allée à Claire's il y a pas très longtemps. J'ai vu des coussins roses, les gars, mais si vous saviez l'effet que ça m'a fait, je me suis dit, mais je m'imagine tellement avoir ces coussins-là chez moi, sur mon canapé. Des coussins roses. Je les ai pas achetés parce qu'en fait, on a une pièce du coup à côté. Je t'ai également montré dans le vlog logement la pièce. Elle est pleine. On n'arrête pas de mettre des trucs dedans. Et puis, il y a des trucs que j'ai perdus et je suis tellement deg parce qu'il y a tellement du bordel de partout, on sait plus où mettre les trucs. Donc du coup, je me freine pour acheter des trucs. J'attends d'avoir mon appartement parce que j'ai trop peur de perdre ce que je vais acheter. Enfin bon, bref. Bref. Je suis... Voilà, ça a mis 2 ans avant que ça bouge vraiment pour moi. Mais je suis trop contente. Je vais faire une formation qui va m'apprendre plein de choses. Je vais enfin pouvoir bosser dans une entreprise qui va plus me plaire parce que j'avais du coup un BEP carte d'intérêt social à la base et c'est pas du tout là-dedans que je veux bosser.
Je ne me vois pas évoluer là-dedans, j'ai pas envie, enfin c'est pas du tout mon truc, c'est pas ma cam. Et là vraiment de me dire que je vais faire du coup, je sais même plus si je te l'ai dit, mais en gros je vais faire une formation pour devenir, on va dire, en gros, je dis bien en gros, c'est pas les termes, mais en gros assistante commerciale dans les petites PME. Voilà, et on va avoir plein de choses, des mises en situation, de commerce, de la vente, les réseaux sociaux. Voilà, c'est ma cam. Et ça va me permettre également potentiellement d'apprendre plus de choses pour la chaîne. Donc, enfin voilà, pour moi c'est tout bénef. Et j'ai déjà, on va dire, à la fin de cette formation, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Je veux continuer de me former. En fait, j'ai 2 idées qui se démarquent. J'aimerais beaucoup faire une formation en anglais pour perfectionner mon anglais. Parce que forcément, ça sera, on va pas se mytho, ça sera un plus. Et puis bon, moi, j'ai très envie de plus en plus d'être bilingue. Donc voilà, j'ai bien envie de faire ça. Bon, après, on verra, on va faire chaque chose en son temps, je vais y arriver. Mais j'ai très envie, du coup, de faire une formation en anglais parce que je sais que Pôle emploi, il me semble qu'ils en ont. J'ai vu plusieurs fois passer la pub. Après, j'en parlerai évidemment en temps et en heure à ma conseillère, etc. Mais voilà, j'ai un projet. Et derrière, j'aimerais beaucoup faire une formation en comptabilité. Voilà, encore une fois, c'est un projet parce que, en fait, pendant ma formation, j'ai également vu de la compta. Et de toute façon, maintenant, les entreprises, ils cherchent des polyvalents. Donc, imaginez si je deviens assistante commerciale dans les petites PME, qu'en plus de ça, je peux gérer la comptabilité et qu'en plus de ça, je me débrouille en anglais. Autant vous dire que j'ai beaucoup de points positifs dans ma poche. Donc voilà, encore une fois, j'y réfléchis. Pour moi, la priorité après cette formation-là, c'est la formation en anglais. Voilà. Et derrière, après, on verra du coup pour faire une formation après derrière en comptabilité. Encore une fois, je vais faire les choses au fur et à mesure. Peut-être que je vais trouver un taf, on va dire rapidement, que du coup, bon, la formation en comptabilité sera pour plus tard. Enfin, ouais. On verra. Chaque chose en son temps, les gars. Mais en tout cas, ça se dégoupille très bien. Il manque plus que le logement. Mais j'y crois. Pour la fin de l'année, j'y crois très fort. Donc, ça va le faire. C'était important que je te tienne au courant parce que, voilà, maintenant, vous faites... tu fais partie de ma vie, littéralement. Tu fais partie de ma vie. Et tu en tant qu'abonné aussi, donc forcément c'était vraiment trop important que je vous tienne au courant parce que voilà, cette chaîne, ça a été vraiment ma bouée de sauvetage pendant toutes ces années où j'ai galéré, j'ai beaucoup pleuré et puis voilà, tout ce qui s'est passé avec mon ex-mari, tout ça, avec la garde des enfants, etc. C'est vraiment très difficile. Et cette chaîne-là, elle m'a vraiment aidée. Je suis hyper reconnaissante. J'ai mon nombre d'abonnés qui n'arrête pas de monter. Là, on a passé la barre des 700, on est à 760, quelque chose comme ça. Je suis trop refaite et tout ça, je le bâtis seule en fait. Je bâtis mon indépendance et ça, rien ni personne ne pourra jamais me l'enlever en fait. Je suis trop reconnaissante. Bref, tu l'as compris quoi. Alors, qui dit rentrer en formation dit que du coup, il y aura beaucoup moins de vlogs tranche de vie, ça c'est sûr. Déjà, bon, tu l'as vu, pendant l'été, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu très peu. Mais du coup, il risque du coup de ne pas avoir de vlog moi, parce que clairement, vu l'organisation que ça me demande, c'est un peu compliqué. Il y aura toujours au minimum une vidéo par semaine, parce que je travaille très dur, vraiment, pour prendre de l'avance un max. Voilà, comme ça au moins tu ne seras pas lésé. Il y aura toujours des vidéos sur la chaîne. Pendant ces 6 mois, je prends énormément d'avance. C'est important, voilà, de ne pas lâcher le rythme. Et j'aime beaucoup ça, de partager, on va dire, mes vécus, mon expérience sur plein de trucs, mes blabla, etc.
mon avis sur les produits, etc. J'essaye de te proposer un maximum de contenu diversifié pour qu'on va dire tout le monde puisse y trouver son compte. J'ai pas envie de, voilà, que la chaîne, comme beaucoup de chaînes, soit axée que sur un contenu, parce que ça me représente clairement pas. Et je pense que tu l'as remarqué, on parle de plein de choses, on parle d'enfants, on parle de produits terminés. Bientôt, il va y avoir aussi des vidéos sur certaines marques. On parle de cartomancie, on parle de cuisine. Bref, on parle de plein de choses. Et voilà, j'ai l'impression que vous avez l'air de bien kiffer tout ça et ça me fait trop plaisir en fait. Vraiment. Je pense qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais les réseaux sociaux, quand on est sur les réseaux, même comme moi, quand on publie d'un côté, je publie pas tous les jours, mais bon, ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça demande beaucoup de travail. Et voilà. Mais je veux clairement pas lâcher ma chaîne YouTube. Clairement pas. C'est clairement pas à l'ordre du jour. Et je voulais vraiment le repréciser. Voilà, pour éviter tout malentendu. Voilà. Et faire de nouveau, du coup, un petit peu un point sur la rentrée. Et te dire que, voilà, les choses ont pas mal bougé. Donc, je risque de pas... je serai présente en commentaire si vous mettez des commentaires, etc. Mais du coup, comme là, je suis en train de prendre pas mal d'avance. Là, c'est pour te dire, toutes mes vidéos, pour l'instant, sachant que j'en ai déjà filmé une dizaine à peu près en plus, mais je les ai pas encore montées. Mais là, j'ai des vidéos qui sont déjà exportées, tout ça. Les miniatures sont faites, les barres d'infos sont faites jusqu'à fin octobre. Donc voilà, j'ai mon mois de décembre qui est également, je crois, jusqu'au mois de décembre, qui est tout tourné également. J'ai plus qu'à monter. Il y a forcément des vidéos qui vont se rajouter en cours de route parce qu'il va y avoir Noël, etc. Oui, on parle déjà de Noël ici. Donc là, il y a des vidéos qui vont se rajouter entre-temps. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée. Je prends un maximum d'avance. Là, en plus, j'ai pas mes enfants, donc je vais grave filmer également pour continuer à prendre de l'avance. C'est pas les idées qui me manquent parce que voilà, j'ai un carnet plein de vidéos. Et voilà, j'essaye de pas te proposer... de te proposer un peu de chaque par mois. Voilà, histoire qu'on parle pas que de maquillage ou que d'enfants ou que sais-je. Donc voilà. Là, voilà, exceptionnellement, le haul Disney, je vais te le faire dans cette vidéo. Comme ça évitera que t'attendes... justement, que tu n'attendes pas trop longtemps. Voilà. Donc, voilà. Avant de passer au haul, Mickey, cette vidéo va être assez longue, je pense. Je voulais, du coup, encore une fois, te remercier. Pour tout ça... pour le fait que vous êtes plus de 700 ici, 760, enfin au moment où je tourne. Voilà, pour tout le soutien que ça m'apporte au quotidien, vraiment. Voilà, je suis trop contente, vraiment, de tout ça, tout ce qu'on a réussi à construire ensemble, parce que d'un côté, c'est moi qui ai monté la chaîne, etc. Mais si vous n'étiez pas là de l'autre côté, il se passerait clairement rien. Je parlerais dans le vide, ce qui serait un petit peu gênant à la longue. Mais voilà, pour beaucoup, vous m'avez rejoint au moment où je me suis séparée. Et j'ai reçu une vague d'amour qui était vraiment incroyable, vraiment. Et voilà, je suis trop contente de tout ce que cela m'apporte, en fait. Vraiment, voilà. Je suis vraiment trop heureuse et trop contente de tout ça. Donc vraiment, merci d'être toujours là. Et merci et merci pour toutes les personnes qui viennent tout juste de nous rejoindre, évidemment. J'oublie pas évidemment les premiers, mais j'oublie pas également les derniers, c'est important. Vous êtes tous importants ici sur cette chaîne. Parce que tous, même si vous ne mettez pas de commentaires, vous regardez mon contenu, vous m'accordez une vue et c'est déjà énorme. Pour certains, vous likez aussi. Et en fait, là où je suis encore plus reconnaissante, c'est qu'en fait, je dis pas aux gens de liker, je dis pas aux gens d'activer la cloche, je dis pas aux gens de s'abonner. Donc pour moi, c'est encore plus précieux parce qu'à aucun moment, j'ai l'impression de vous faire un lavage de cerveau. En fait, vous le faites de vous-même parce que vous en avez envie, parce que voilà, vous aimez mon contenu, parce que vous aimez bien ce que je raconte, etc. Donc, je suis vraiment trop contente, quoi. Vraiment.
Donc merci. Merci infiniment. Sur ces bonnes paroles, je vais terminer de me maquiller parce qu'en fait, j'arrête pas de parler, du coup, je suis pas du tout concentrée. On se retrouve pour le haul. Bref, me revoilà. Donc maintenant, c'est l'heure du haul. Alors, déjà, premier temps, ce que j'ai acheté pour moi. La petite sirène, la casquette. Voilà, je suis trop refaite d'avoir enfin une casquette digne de ce nom. Voilà, parce que la bleue, celle que j'avais avant, elle est vraiment naze. Donc je suis trop refaite d'avoir ma casquette. J'ai failli en prendre une deuxième, parce que je perds les casquettes, moi. Mais bon, je vais la planquer. Et vous allez voir, je vais tellement bien la planquer que je vais plus la retrouver. Bref. Ensuite, pour mon fils, je lui ai pris ça. Alors oui, c'est encore emballé, parce qu'en fait, ce sera un cadeau de Noël. Oui, on est fin août, je commence déjà les cadeaux de Noël. Comme l'année dernière, voilà, tout pareil. Donc, voilà, c'est en fait donc, du coup un pistolet buzz éclair, mais c'est pas un pistolet... c'est un pistolet pour faire des bulles. Et en fait, mon fils a vu plusieurs enfants avec ça dans le parc. Et voilà. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai direct pris. Et comme mes enfants n'étaient pas avec moi à ce moment-là, je l'ai acheté, je l'ai planqué. Et voilà, il l'aura pour Noël. Voilà, il va être trop content. Ensuite, du coup, j'ai acheté cette petite poupée Reine des Neiges. C'est ma fille qui l'a choisie. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? Vraiment. Puis elle est vraiment articulée, elle peut la bouger et tout. Elle est magnifique. Voilà. Elle a hésité en fait entre 3. Oui, rien que ça. Elle a hésité entre, du coup, Elsa, Anna et Réponse. Mais Réponse, franchement, elle était moche, on va se le dire. Donc, elle a pris celle-ci. Trop belle, voilà. Je voulais te montrer d'ailleurs, parce que du coup, comme je te disais, je trouvais que la Réponse était extrêmement laide, parce qu'il faut savoir que ma fille, elle adore Réponse. Vraiment. C'est une de ses princesses préférées. Si c'est pas sa princesse préférée. Mais du coup, je voulais te montrer, parce que pour son anniversaire, ma petite Sabrina lui a offert cette magnifique poupée Réponse. Elle, par contre, elle est magnifique. Celle qu'ils ont à Disney, on dirait qu'elle fait la gueule. Je sais pas comment elles se sont débrouillées, mais c'était vraiment pas beau, quoi. Donc voilà. Elle a celle-ci en poupée Réponse. Ça va. Bon, tu peux le constater, il y a toujours un problème de cheveux. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu peux, je pense, encore la trouver sur le Disney Store sur Internet. Voilà. Ou sur Amazon. Je crois que Sabrina l'avait acheté sur Amazon. Mais elle est vraiment trop belle. Donc, tu vois, elle aura vraiment les 2 copines. Voilà. Mais c'est pas tout. Puisque maman a fait des folies. Quand mes enfants dormaient, quand mes enfants faisaient la sieste, j'avais repéré Anna. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? S'il vous plaît, regardez-la. Moi, j'ai direct flashé dessus quand je l'ai vue. Et je m'étais dit que si ma fille ne la prenait pas, j'irais l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté. Voilà. Évidemment, elle a un Olaf, hein, comme la Reine des Neiges, elle a un petit Olaf. Mais elle n'est pas trop belle. Elle est magnifique. Donc, j'ai dû l'enlever de son carton parce que sinon, ça ne rentrait pas dans la valise. Mais ça sera encore une fois un cadeau pour Noël. Bon, pas de bol, ma fille l'a vu dans la valise. Parce qu'en fait, quand on est rentré le lendemain matin, mes enfants ont décidé d'eux-mêmes d'ouvrir la valise. J'ai eu beau la planquer, parce que je l'avais quand même planquée. Elle l'a quand même vue. Mais bon, elle l'a oublié. Donc, ça sera pour Noël. Voilà. Donc, elle va être trop contente. Je sais qu'elle va être trop contente, puisque quand elle l'a vue, elle était... Oh, qu'elle avait les 2. Elle portait les 2 comme ça. Bon, ben, elle va attendre quelques mois pour avoir définitivement les 2. Donc voilà, je suis trop contente. Alors tu vas le voir, j'ai acheté beaucoup de choses. J'en ai eu pour très cher à l'arrivée. Mais bon, c'est Disney, j'y étais pas allée depuis 2016. Et là en plus, à cette époque-là, j'avais pas d'enfants. Là j'ai mes enfants, j'étais obligée d'acheter plein de trucs. Et voilà, en plus, comme à des périodes, j'avais pas mes enfants parce que soit mes parents étaient avec eux pour une attraction, donc du coup j'étais un peu toute seule. Bon, bref, j'en ai profité pour faire des achats en me disant je vais leur acheter des trucs pour Noël. D'ailleurs, en parlant de Noël, je te mettrai une capture à l'écran parce que en fait, du coup, ma fille, évidemment, je lui ai acheté une robe de princesse hein, parce que ma fille, dès qu'elle voyait une petite fille avec une robe, oh maman, robe de princesse, voilà. Donc j'ai fini par lui en acheter une. J'ai fait un super coup parce que il y avait moins 40%. Sur la robe que je lui ai achetée. Je te mettrai également une photo à l'écran de la robe pour que tu vois.
Et je voulais absolument, parce que je te laisse deviner, mais du coup, elle la porte tout le temps, elle ne veut jamais l'enlever. Et du coup, je voulais lui acheter une deuxième robe. Voilà, histoire qu'elle en ait deux, comme ça, voilà, elle peut choisir sa petite robe. Et en fait, j'arrivais pas à trouver la robe que je voulais lui acheter. Je voulais lui acheter une robe réponse. Et en fait, j'ai vu plusieurs petites filles avec une robe réponse, la robe réponse que je voulais pour elle. Et en fait, j'ai fait plusieurs boutiques dans le parc et je ne l'ai pas trouvée. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas réussi à trouver du 2 ans ou du 3 ans. Donc du coup, en fait, la robe que j'ai achetée pour ma fille, je l'ai achetée en 4 ans. Et ça lui va nickel. Elle est un peu lâche, mais franchement, ça fait le taf, quoi. Et donc du coup, en rentrant, je suis allée sur le Disney Store sur Internet. Et j'ai trouvé la robe réponse que je voulais. Je lui ai pris du coup en 4 ans, comme l'autre. Puisque comme l'autre, ça lui allait, je me suis dit, bon, je vais le prendre en 4 ans. Et du coup, ça sera pour Noël. Du coup, voilà, je l'ai payé 40 € celle-ci sur le Disney Store. Et du coup, pour mon fils, j'en ai profité en même temps. Parce que mon fils, j'ai bien vu qu'il s'arrêtait sur les Spider-Man. Tu vois, mon fils, je lui ai acheté plein de trucs aussi. Mais du coup, comme j'ai vu qu'il s'arrêtait sur les Spider-Man, du coup, je lui ai acheté un Spider-Man. Une petite figurine Spider-Man. Donc, il sera trop content. Voilà. Je lui ai acheté également, du coup, 2 voitures télécommandées, du coup, qu'il a eu tout de suite. Ça a été le vendredi soir. Dès qu'on est arrivé, on allait au Disney Village. Et voilà, il la voulait. Donc, du coup, je lui ai pris. Donc, voilà, une petite voiture télécommandée de police Cars. Et donc, du coup, il a eu la fameuse voiture télécommandée Cars Flash McQueen. Donc, voilà, il était trop content, évidemment. Ensuite, au Disney Village, je me suis acheté, ça va pas vous étonner, je suis sûre, mais je me suis acheté cette magnifique paire d'oreilles. J'avais repéré d'autres oreilles que j'ai pas réussi à retrouver dans le parc ni sur Internet. Donc, je pense que je vais aller checker Vinted. Alors, je vais essayer de lever un peu le téléphone. Voilà, avec le petit voile, magnifique. J'adore trop. Voilà. Et ma fille n'a pas arrêté, parce qu'en plus, c'est de la même couleur que sa robe. La traîne, elle n'arrêtait pas de me chourer mes oreilles. Bref, c'est trop beau. Le seul point négatif, c'est qu'il manquait plein de sequins. Je sais pas si tu verras, mais il en manque à quelques endroits. Et toutes les oreilles, comme ça, c'était pareil. Bref, tant pis, c'est le jeu. Ensuite, je me suis acheté ceci pour mon futur appartement. Donc, c'est en fait une grosse main. C'est la main de Mickey, évidemment. Mais c'est pour mettre dessus à la cuisine, en fait, quand on cuisine et qu'on veut poser sa cuillère en bois, par exemple, dessus, qu'on l'a utilisé, plutôt que de salir ton plan de cuisine, on va dire. Tu la poses dessus, comme ça, t'as que ça à laver. Et j'aime trop ces trucs-là, moi. J'avais trop envie d'en acheter un pour chez moi. Et en fait, quand on était à Disney, que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour moi, les gars. Je voulais trop m'acheter un truc pour la cuisine Mickey. Voilà. Et donc, trop heureuse de mon achat. Ensuite, du coup, je me suis acheté une nouvelle paire d'oreilles. Parce que, évidemment, ma fille arrêtait pas de me chourer les autres. Donc, j'ai pris celle-ci. Et je les ai mis à l'envers. Bref, pour te montrer, voilà comment elles sont. Elles sont bleues avec un petit voile un peu comme ça, là. Holographique. Il faut savoir que le thème, c'est holographique cette année. Donc, autant dire que je t'ai refaite. Tous les costumes sont comme ça. C'est super beau pour les 30 ans. Donc, voilà, j'ai 2 paires d'oreilles. Je suis contente. Si j'arrive à trouver la paire d'oreilles que je cherche, je l'achète. Parce que vraiment, j'ai flashé dessus. Mais alors, j'ai pas réussi à la retrouver. Ça m'a saoulée. Bref. Ensuite, pour mes enfants, enfin, à la base, celui-là était pour moi. Mais bon, voilà, réponse, ma fille, tu connais. Je lui ai pris un Pascal. Voilà, le petit caméléon dans réponse. Et en fait, dans le parc, j'arrêtais pas de voir des gens avec des ratatouilles ou des Pascal sur la tête comme ça qui tenaient tout seuls. Et en fait, ils ont un truc aimanté. Je te montre. Hop, ils le posent dessus. Et voilà. Et tu te promènes comme ça dans tout le parc. Et je trouve ça génial. Donc voilà, ma fille a celui-ci. Et mon fils a choisi celui-ci de la Reine des Neiges. Voilà, ils sont trop mignons. Donc voilà. Pour ma fille, je lui ai acheté ce magnifique sac mini. Alors moi, je me suis pas trouvé de sac parce qu'à la base, j'aurais adoré me trouver un sac à dos. Et j'ai pas réussi à trouver un sac à dos qui me plaise. Mais regarde-moi ça. Il y a des paillettes ici. Je sais pas si tu verras bien. Il est trop beau ce sac. Donc du coup, comme elle rentre l'année prochaine à l'école, ça sera son sac. Voilà, pour l'école. J'étais trop refaite. Voilà. Ensuite, j'ai acheté plein de magnettes. Pour le frigo, j'ai vraiment un problème. Donc déjà, celui-ci, vraiment trop cute, quoi. Vraiment trop cute. J'ai adoré. Ensuite, encore un magnette. Voilà,
trop mignon. Ensuite, encore un magnète. J'ai abusé. Un petit pins Ariel, parce que Ariel, c'est une de mes princesses préférées. Avec Jasmine, évidemment, la base chez moi. Et j'avoue que j'ai un petit crush sur Réponse et sur Vaiana aussi. Bah alors, autant Jasmine, je la trouvais pas belle, mais alors la petite sirène en pins, je l'ai trouvée tellement chou. Il me le fallait. Donc j'ai acheté. Encore un aimant pour frigo. S'il y avait eu Mickey, il y avait que Minnie, je sais pas pourquoi. S'il y avait eu Mickey, j'aurais acheté Mickey. Mais il y avait que Minnie. Trop mignonne. Hop. Un porte-clés. Voilà, pour les futures clés de ma maison, de mon appartement. Voilà, trop belle. Rouge paillette. Magnifique. Et enfin, du coup, mon père a acheté ceci à mon fils. Donc, c'est un bouclier de Captain America. Je connais pas trop les Marvel, donc voilà. Bon, il parle. Alors, autre truc aussi que j'ai remarqué. Avant, il me semble, en tout cas moi, quand j'y étais allée la dernière fois, il y a des jouets qui parlaient en français. Là, cette fois-ci, tous les jouets parlent en anglais. Donc, Captain America, il parle. Hein. Je vais te mettre un petit peu le son. Le son qui marche plus. Hop. Voilà. Oui, tais-toi, c'est bon. Donc, voilà, mon fils, il est refait d'avoir ça. Et je me suis également acheté ceci. Non mais, la beauté de cette gourde. Elle est magnifique. Donc voilà, elle est un peu dans le même thème, on va dire, que ma première gourde. Mais du coup, j'aurai 2 gourdes, je vais pouvoir tourner. Ça sera beaucoup plus facile. Mais alors, je suis trop heureuse. Vraiment. Donc, que dire? Je la trouve tellement belle. J'ai failli me prendre une gourde parce qu'en fait, on était logés du coup à l'hôtel chez Yen. Et j'ai failli me prendre une gourde Starbucks parce que je la trouvais tellement belle. Mais tellement belle. Oh, elle était rose et jaune. Mais alors, le gros problème, et c'est pour ça que je ne l'ai pas prise, c'est l'ouverture. En fait, ça faisait en fait comme un trou ici, mais il n'y avait pas de paille, il n'y avait rien. Je me suis dit, mais je peux pas boire, enfin, c'est un peu compliqué. Bon, du coup, je ne l'ai pas acheté. Mais sinon, je l'aurais acheté, les gars, parce qu'elle était tellement belle. Mais je n'arrivais pas à me dire comment je vais l'utiliser, en fait. Donc, bon, bref, voilà. Et j'ai acheté également aussi 2 sacs. Donc, celui-ci qui est plutôt grand. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est quand même assez cher. Parce que, tu vois, par exemple, ce petit sac-ci, 2 €, messieurs, dames. 2 €. Alors que bon, c'est quand même un peu petit quand même. Et bon, bref, voilà, j'ai acheté 2 sacs. Je suis refaite. Et j'ai également acheté des t-shirts. J'ai oublié de montrer. Donc, je vais te les montrer de ce pas. Alors, il y a ce premier t-shirt en 4 ans pour mon fils. Donc, il y a marqué I am the boss. Voilà. Avec un Mickey un peu vénère. Ensuite, en 6 ans cette fois-ci, parce qu'il n'y avait pas du 4 ans, tant pis. Je lui ai pris le t-shirt Cars. Voilà, trop beau. Voilà. Et ma fille, du coup, je lui ai pris un t-shirt parce qu'en fait, pour ma fille, je n'ai pas trouvé grand-chose. Parce que de base, j'aime pas trop qu'il y ait, on va dire, des différences, entre guillemets. Voilà, mon fils, je lui ai acheté 2 t-shirts, je voulais acheter 2 t-shirts pour ma fille. Et puis finalement, voilà, je lui ai acheté un petit sac. Mon fils a payé 2 petits sacs. Bref, ça se vaut un petit peu. Mais voilà, je lui ai acheté un t-shirt mini. En termes de vêtements, j'ai pas trouvé grand chose en fait. Même pour adultes, franchement, je sais pas quel était le thème vraiment prédéfini cette année. À part voilà, comme je te dis, les couleurs c'était vachement ça, mais j'ai pas retrouvé ça sur les vêtements. Parce que sinon je peux te garantir que j'aurais dépensé encore plus. Mais alors, pour ma fille, j'ai pratiquement rien trouvé. Ce t-shirt là, j'ai trouvé tout mignon et tout. Puis en plus voilà, ma fille elle aime bien le rose et tout. Puis je trouvais franchement que les couleurs étaient mignonnes. Mais sinon, j'ai pas trouvé grand chose. Vraiment, en termes de fringues, faut pas compter dessus, en tout cas pour moi. Mais bon, bref. Voilà, je crois que je t'ai tout montré. Je crois que j'ai rien oublié. Et voilà, que te dire de plus. Du coup, mes enfants ont 4 et 2 ans. Ça a été un peu speed. Mais on s'est beaucoup éclaté. On avait 3 heures de train. Franchement, ils ont été plutôt cool. Pour le retour, mon fils, il a dormi direct. Ma fille, elle était un peu agitée. Mais bon.
Mais c'était vraiment trop chouette. Ma fille, quand elle avait sa robe de princesse, elle faisait coucou à tout le monde et tout, c'était trop mignon. Bref, on a passé un super bon week-end, c'était trop chouette. Encore une fois, la magie de Mickey, j'allais dire la magie de Noël. La magie de Mickey, c'est un très gros prix. Voilà, j'ai participé, hein, mes parents payaient, mais moi aussi j'ai participé. Très franchement, ça coûte une blinde, hein, ça coûte une couillasse. Hein. Mais voilà, je pense que c'est un truc qu'on va pas se refaire de sitôt. C'était incroyable, c'était magique, c'était Mickey, quoi. Donc on était vraiment très contents. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo tranche de vie assez longue t'aura plu. Voilà, ça sera un petit peu pour rattraper dans les prochains mois où il n'y aura pas beaucoup, voire quasiment pas de vidéos tranche de vie. J'essaierai quand même de t'en tourner si je peux. Mais voilà, c'est pas sûr parce que voilà, entre la formation, le rythme de vie, tout ça, la fatigue aussi, parce que mine de rien, je vais beaucoup courir à droite et à gauche. Mais voilà, tu auras toujours une vidéo par semaine et voilà. Ça c'est bonne parole, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi je te dis du coup à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.